J'ai une autre question qui va être un peu difficile. Et là, vous faites demander à chacun d'entre vous de donner sa définition. Qu'est-ce qu'un jeu pour vous? Qu'est-ce qu'un jeu? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un objet ludique, donc c'est un objet qui va développer la capacité peut-être à développer une stratégie. Et encore, c'est même pas forcément vrai parce qu'on a des jeux coopératifs ou du genre Dixit où la stratégie n'est pas non plus quelque chose de très développé. Non, c'est peut-être un objet autour duquel les gens vont participer ensemble. Pour moi, c'est ça, c'est la cohésion, le social. C'est un moment, en fait, un instant partagé, plus que... Il y a plein de sortes de jeux et il y a plein de façons de s'amuser, mais toujours c'est quelque chose qui va regrouper du monde, autour duquel on va réfléchir ensemble, où on va s'amuser, on va rigoler, donc c'est vraiment l'aspect social que je retiens du jeu, quoi. Le fait de recréer cette cohésion. Forcément, ça fait un peu cliché, mais qu'on a tendance à perdre avec les écrans, etc. C'est ce qu'on répète beaucoup. Et le jeu, ça permet d'oublier ça, parce que généralement, on regarde pendant les soirées jeux, on oublie complètement son téléphone et on est là tous ensemble, on participe, on vit un instant tous ensemble. Et c'est ça que je trouve génial dans le monde du jeu. Souvent, ça simule une interaction sociale aussi. Ça permet de travailler aussi sur comment j'interagis avec les autres, comment je me révèle aussi à travers le jeu. Il y a des gens qui sont par exemple très timides en dehors du jeu, et dès qu'on les met sur une table à jouer, ils se révèlent totalement, ils ont un caractère différent. Il y a vraiment et sauter les barrières. Au-delà du jeu matériel, il y a le jeu entre les joueurs qui évolue, qui grandit aussi. Quelle est ta définition du jeu? Alors le jeu, ma définition, c'est arriver à rassembler un ensemble de personnes en un lieu pour partager un super moment. Qu'est-ce que le jeu pour vous? Enfin, qu'est-ce qu'un jeu, selon vous? Vaste question. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, parce que en plus selon le style de jeu auquel on va penser, la réponse va pas être la même. Pour un jeu de rôle, ça peut être le fait de pouvoir incarner un personnage, de pouvoir chercher à évoluer dans des situations qu'on ne vit pas forcément et en apprendre en même temps plus sur soi-même, puisqu'on va être obligé d'envisager nos réactions. Pour des jeux de gestion ou de ressources sur un plateau, il va falloir développer son anticipation. C'est aussi un moyen de progresser en fait, dans la vie de tous les jours, d'acquérir des nouvelles compétences, même si c'est à travers le jeu. Et potentiellement d'apprendre aussi une langue, puisque certains jeux n'ont pas été traduits en français, et le fait de pouvoir y jouer avec des gens qui parlent mieux une langue, on va pouvoir acquérir le vocabulaire aussi. Et gagner des bribes de connaissances sur cette langue. Le jeu, ça me permet aussi de découvrir. Moi, je trouve qu'il y a un aspect aussi connaissance, parce qu'il y a certains jeux où on apprend du vocabulaire, des jeux où on va découvrir des aspects scientifiques. Je pense à Ark Nova ou bien à Darwin, où on découvre du monde animalier. La géographie avec les aventuriers du rail, il y a aussi un aspect connaissance. C'est un objet de divertissement aussi. Et c'est aussi, moi je trouve qu'il y a un aspect sur des jeux un peu plus difficiles, il y a un challenge aussi de se dire apprendre de nouvelles mécaniques pour découvrir de nouvelles manières de jouer ou aller dans les jeux par exemple aussi où on est en coopération, je pense à Unlock par exemple, où on va contre un ordinateur, contre un ennemi collectif. Il y a plein d'aspects. Oui. Il y a la créativité dans certains jeux où il y a les jeux de dessin. Mais avant tout, c'est un outil de divertissement, d'enrichissement personnel. Le fait de jouer avec d'autres joueurs également aussi, ça permet de s'enrichir humainement parlant. C'est multigénérationnel aussi, parce que nous, dans notre association, on a eu qui est ouverte à partir de 14 ans. Donc on a eu des adolescents qui venaient de 14-15 ans, qui jouaient avec des personnes qui sont retraitées sur des mêmes jeux. Donc on a à peu près tous les âges de 14-20 ans jusqu'à plus de 70 ans. Donc ça permet aussi de créer du lien entre des personnes qui se retrouvent pour une passion commune. Pouf. Tout le monde dit ça, tout le monde fait ça, il y a toujours... La définition du jeu, ce serait quoi une définition? C'est un outil avant tout. Un outil mais qui peut servir à tellement de choses, quoi. Mais c'est un moyen de faire passer plein de choses, quoi. Autant, je reviens sur l'éducation, mais autant pour
pour faire passer plein de messages, d'objectifs plus, si on veut, pour faire passer plein de choses, quoi. Après, c'est large, quoi. Comme je dis, selon si on s'adresse à des adultes, des enfants, dans un milieu scolaire, pas scolaire, plus. Mais on va toujours utiliser, c'est un outil pour faire passer plein de choses, quoi. Du jeu, alors le jeu pour moi c'est un moment de parenthèse dans la vie de qui que ce soit en fait, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, on joue, depuis même avant l'Antiquité, et ça a toujours été strictement le même objectif, ça n'a pas changé, c'est de se dire pendant un certain temps, je suis hors de ma vie réelle. Donc je ne suis pas dedans parce que je suis en train d'interpréter un personnage, si je fais du jeu de rôle, ou parce que je suis en train de gagner ce que je crois être de l'argent alors que c'est que des petits jetons, alors que moi-même j'en ai peut-être pas, ou j'en ai beaucoup plus, peu importe. C'est une parenthèse dans la vie réelle et c'est absolument salutaire pour les gens parce que on peut faire plein de choses avec les gens qui sont contre nous, avec nous, mais ce qu'on vit, c'est une parenthèse et ça fait un bien fou de se dire pendant un moment, je fais pause. Voilà, c'est une pause. Waouh! C'est chaud. Support pour passer du bon moment. Hein? Le support et l'excuse pour passer du bon moment. Ouais. Tu peux te filmer à ce moment-là? Non, tu peux le dire. Allez, vas-y. Ouais. Moi, je dirais un support pour passer du bon temps entre amis. Rien. Amusement. Ouais, c'est ça. Un support pour un moment convivial entre amis, en famille ou entre amis. Vraiment trouver le moment convivial. Je crois que ça correspond, c'est ce qui correspond le plus, quoi. Nous, on est plus dans une optique, je dirais, de jouer à l'allemande. Avec les familles, avec les amis. Tu vois, partager un moment comme ça, en fin de repas, tu fais un repas, puis après le repas, on va faire du jeu, ou on se fait un apéro, et puis l'apéro, on fait un jeu, quoi. Donc, vraiment le moment convivial d'échange. Un bon moment. Partagé. Un bon moment partagé. Je sais pas trop. Je pourrais dire que c'est un petit monde en dehors du monde. Un petit monde en dehors du monde avec des règles simples. C'est un truc où on... Non, voilà, ce que je vais dire, voilà. C'est l'endroit où on trouve quelque chose qui nous manque dans la vraie vie, c'est-à-dire des règles que l'on comprenne et un but que l'on comprenne aussi. Voilà. Donc ça nous sert à avoir des règles et un but. La question que tu fais en général réfléchir, mais je pense que pour vous, ça va pas être un problème. Oula. On va nous connaître. Ça va, il est tôt encore. Ouais, Qu'est-ce qu'un jeu pour vous? Waouh. la définition du mot jeu, ou vraiment qu'est-ce qu'un jeu en règle générale? Waouh. Je crois qu'il y a tellement de J'adore mots. cette question, tout le monde Ah, elle est géniale. Non, franchement, Ah, elle il est y a- elle a la même. mais elle est géniale. Elle est géniale cette question. J'avoue, qu'est-ce qu'un jeu? Déjà, ça va dépendre de quel jeu on parle. Mais je pense que c'est une liberté, c'est un moment seul, mais qui peut être aussi à plusieurs. C'est... Je sais pas comment dire, c'est un autre monde, en fait. Le jeu, vraiment le jeu avec un grand J, c'est vraiment un autre monde. Je pense qu'on peut incarner qui on veut, on peut être quelqu'un d'autre. Franchement, je ne saurais pas trop comment le qualifier parce qu'il y a tellement de mots pour le qualifier. Bah, moi je dirais que le jeu c'est surtout de l'évasion. Moi je dirais le jeu c'est s'évader. Mais ça peut être dans le perso, en pro, et ça peut être dans tout en fait. En fin de compte la vie est un jeu. C'est-à-dire que par exemple, tel jour, bah, tu vas te dire je vais jouer à ce jeu-là correspondant à ta personnalité et aussi ton envie et tes humeurs. C'est vrai. Par exemple, tu vas forcément envie de vouloir jouer à un jeu qui correspond à ton humeur et à ton ressenti que tu as à ce moment. Par exemple, tu vois, quand on parle de jeux vidéo, tu joues à des jeux vidéo qui correspondent à ton état d'esprit à l'heure actuelle. Ou à Comme tes la envies. musique. Comme la musique en fait. Exactement ça. Pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est culturel et c'est un art, le jeu. Ah, Vraiment. Quel qu'il soit. ça, c'est important. Que ce soit
Un jeu de société, un jeu vidéo, pour moi, c'est vraiment un art. Parce qu'en fait, t'as tout dedans. T'as absolument tout dedans. Même dans les jeux de société, enfin, surtout même dans les jeux de société actuels où tu vas passer à travers la tablette, etc. Bah, en fait, c'est comme un jeu vidéo, mais en plateau. Voilà. Tu vis ton histoire. Bah, le jeu, c'est un peu aussi une philosophie. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est tout. Pour moi, c'est un tout. Ouais, je pense qu'il n'y a pas véritablement de définition de jeu en règle générale. Non, parce que chaque jeu a son âme, chaque jeu a sa propre réalité aussi, et ça dépend comment il est interprété. Donc je pense que, en fait, il n'y a pas de mots, 1, 2 ou 3 mots qui peuvent le qualifier. C'est qu'il y en a une multitude, autant qu'il y a de jeux en fait. Enfin, moi personnellement, c'est mon point de vue là-dessus, quoi. Non mais tu l'exprimes tellement bien, je te jure. Non mais c'est vrai que le jeu, ça... Bah nous, c'est vrai qu'on est très dans les émotions, on est très dans la pensée, dans aussi le spirituel aussi. Ouais. On est beaucoup dans ça et c'est vrai que le jeu, ça transfère mais tellement de choses qu'on sait... Limite un besoin, mais même une nécessité le jeu. Puis même, tu crées des nouvelles relations. Je veux dire, même avec des gens que tu connais déjà depuis maintes années, mais que tu joues à un nouveau jeu, bah en fait, tu découvres une nouvelle personnalité. Tu découvres un nouveau genre en face de toi, tu vois. Parce que... Est-ce que ça vous arrive de découvrir des traits de votre personnalité par des jeux, au travers de jeux? Ah mais oui, mais complètement. Ça accentue surtout, le style de jeu aussi, ouais. Surtout pour soi-même, mais aussi surtout par rapport aux autres. Parce de que ouf. Au travers du jeu, et ben tu vois, par exemple, dans une discussion, genre tu connais pas forcément beaucoup la personne, tu vois, ça faisait des années qu'on s'était pas forcément vu, on s'est connus ici. C'est vrai. Et au travers du jeu, on se voyait de plus en plus régulièrement. Et au travers du jeu, j'ai commencé à même te découvrir, même te redécouvrir, parce que ça t'a fait évoluer sur certaines choses, comme par exemple ta manière d'être, ta manière de réflexion, ta manière de réagir. Mais c'est comme si tu étais incomparable, enfin tu avais ta joie de vivre et ta bonne humeur, tu l'as toujours, mais tu as évolué de manière... tu réfléchis beaucoup plus, maintenant tu es plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est normal. Bah oui, mais c'est parce que tout le monde a eu des événements, mais je trouve que pendant les jeux qu'on fait ensemble, bah des fois tu as des réactions, je me dis, je suis pas étonné. Mais alors il y a des fois je me dis, mais je me doutais même pas qu'il allait réagir comme ça. Ah ouais, si. Mais c'est fou, hein. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a 10 ans, j'aurais réagi pareil mentalement. Et ouais. Tu vois, à me dire, j'aurais posé exactement le même bail sur ce jeu-là. Bon, après, avec plus ou moins d'intensité, parce que bon, on évolue aussi, hein. Enfin, on grandit, on évolue. Donc aussi, ta façon de jouer évolue. C'est con, mais c'est une réalité. Et ouais, je pense que en fait, la façon de jouer que j'avais avant est la même maintenant. Mais je suis d'accord avec toi, plus réfléchi, moins bourrin. Ouais. Là aujourd'hui, tu es vraiment plus stratégique. Ah oui, mais je l'ai toujours été. Toujours. Je pense aussi que je pense que ton expérience en termes professionnels t'a fait guider sur ce choix de vie en termes de jeux de société. C'est-à-dire que avant, effectivement, tu travaillais au bar. Et ensuite, tu vois, à l'aide, je pense, du jeu, tu t'es développé pour permettre de dire j'ai envie en fin de compte que ce plaisir et ce bonheur que je connais moi au travers des jeux de société et des jeux vidéo, j'ai envie de le transmettre aux gens. Et je pense même que c'est une petite partie de ce qui t'a fait changer de domaine professionnel. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que c'est un tout. Clairement, de ce côté-là, c'est un tout parce que t'évolues mentalement, psychologiquement, etc. T'évolues, tu grandis déjà en tant qu'être humain. Hein. On grandit tous les jours, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça, c'est une devise. On grandit tous les jours. Du temps qu'on se couche pas bête, on grandit et on évolue. Et tu as retrouvé la même chose dans le jeu. Et quand tu vas partager un jeu par exemple avec lui, je sais comment il va jouer, je sais comment il va être, mais des fois on peut avoir des surprises. Oh.
Mais après, justement, le jeu, tu vas aussi pouvoir le proposer à d'autres styles de personnes, d'autres statuts, d'autres milieux sociaux. Et c'est là où, en fait, tu vois la vérité, pour moi. Je trouve des gens. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment où tu vois la vérité des gens, parce que dans ces jeux-là, à bas le masque, on est vrai, on est entre nous, on partage. Un jeu, on va dire que ça va être un moment hors du temps où on est censé faire autre chose que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. À un moment, on peut aussi lâcher son téléphone, sauf si le jeu le demande, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est pas forcément un moment convivial, parce qu'on peut très bien se foutre sur la gueule et ruiner des amitiés avec un jeu, mais c'est une pause dans ce qu'on fait tous les jours. Le jeu, c'est la convivialité. C'est partir un bon moment, à se marrer. Un jeu? Qu'est-ce que c'est un jeu? Waouh! C'est complexe comme question. Bonne question. J'adore cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu? Je ne sais pas si je saurais le définir, c'est tellement de choses. Un jeu, c'est quoi? Je pense que c'est un outil qui permet un moment convivial entre différentes personnes. Voilà, c'est ça le jeu. Ça réunit les gens autour d'une activité saine, sans écran, puisque c'est la mode. Et ça crée du lien, vraiment. Voilà la question. Un jeu pour moi, c'est, on va dire, quelque chose avec ou sans matériel, mais en tout cas c'est quelque chose dans le principe qui va proposer pendant un temps imparti, qu'il soit long ou court, d'utiliser des éléments qui ne sont pas des éléments de tous les jours, de façon à pouvoir créer quelque chose qui peut être de la réflexion, qui peut être de l'amusement, qui peut être... Alors il peut y avoir, quand je dis quelque chose, c'est que ça peut être simplement un moment où on discute. Il y a des jeux où on ne fait que parler. Il y a des jeux où on va lancer des dés, ou d'autres on va activer des effets. Il y a vraiment toutes sortes de façons de jouer, pourquoi pas même avec des objets. Certains appelleront ça du jouet, et mine de rien, c'est un espace où on va raconter, créer, réfléchir. Beaucoup de jeux maintenant aussi sont tournés vers, pourquoi pas, la société, la structure de la société, l'écologie, des messages importants à transmettre. Tout ça, à partir du moment où on rentre dans une parenthèse, et que dans cette parenthèse, on a fait quelque chose ensemble, ou seul même, qui nous a amené à réfléchir, à nous amuser, à nous divertir, voire à passer simplement un moment ensemble, ça crée ce moment, et ce moment, pour moi, c'est du jeu. Un jeu? Oui. C'est une activité qui rassemble les gens. C'est quelque chose qui permet de se libérer l'esprit, d'être avec les autres. Un jeu, quand ma copine faisait la formation, elle m'avait donné une super définition avec 5 critères que malheureusement, comme moi je suis plus un faiseur qu'un intellectuel, j'ai oublié en partie, mais il y avait le fait que c'était pendant un temps défini, que la victoire était aléatoire. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est une bulle hors du temps. Et après, dans cette bulle hors du temps, il peut se passer plein de choses qui sont fabuleuses, quoi. Bien. C'est du plaisir et de la convivialité. Alors, qu'est-ce qu'un jeu Alors, pour moi, un jeu, c'est le moyen, comme disait Kevin, de se vider la tête, de partager des bons moments, c'est convivial, d'apprendre. Moi, je sais que j'aime pas tous les jeux. Par exemple, tout ce qui est stratégie, c'est pas trop mon truc, mais quand il y a des jeux qui me bottent, quoi, vraiment, je m'éclate. Quoi. Vraiment, ça me fait un bien fou. Non, je trouve que c'est chouette le jeu. Moi, si j'ai une réponse assez claire. Moi, vu que je suis pas un énorme joueur à la base, j'apprends à découvrir au fur et à mesure, mais je trouve qu'un bon jeu, c'est un jeu qui se comprend très vite et qui soit familial, qui soit intergénérationnel.
et ouais, un jeu efficace, clair, et sur lequel on va avoir beaucoup d'amusement vite, quoi. Ouais, je suis moins dans les jeux trop réfléchis, qui demandent beaucoup de connaissances des règles pour pouvoir être joués. Mais après, ouais, c'est les goûts et les couleurs, je pense. Et toi, Florine, qu'est-ce que tu... Moi, je pense que c'est quelque chose vraiment qui apporte du divertissement, forcément. Ça peut rassembler, mais ça peut aussi être du jeu solo. Donc ça peut aussi juste être vraiment un moment privilégié, en fait, même avec soi-même. Ouais, non, je sais pas. Le jeu, c'est tout un univers aussi qui nous est proposé en soi. Qu'est-ce qu'un jeu pour vous? Ok, tu commences ou je commence? Parce que je veux que ce soit au tac au tac. Hein. Ouais. Un jeu, c'est quoi? C'est un outil de communication, de fédération autour d'une table, créé par une belle personne, forcément, qui a mis un peu du sien, qui veut faire partager de sa propre vision des choses, et le côté vraiment fédérateur. Donc c'est un outil de communication, je pense, et de communautarisme, dans le sens où jeu de société, t'as le mot société, et tu dois jouer avec d'autres gens autour de la table. Point. Et peu importe, c'est moi qui te le dis tout le temps en plus, et peu importe qui tu connais ou pas, c'est vraiment le côté, tu sors un jeu, tu peux amener du monde n'importe qui. J'ai déjà fait plusieurs fois en bar, je connais pas des gens, je sors un punto, je sors n'importe quoi. Je demande aux gens de jouer avec moi, on se connaît pas, on est en leader, on se dit au revoir, merci, et on se barre. C'est un outil de communication et de relation entre les gens, je pense. En plus du plaisir de jeu, bien sûr, mais principalement c'est ça, je pense. Est-ce que tu as une autre... Du coup, non, parce que j'avais le même côté communautaire. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Oui. Une sacrée alchimie entre vous. Il y a aussi très important le côté divertissant, parce que ça permet de passer le temps et d'avoir quelque chose qui nous stimule aussi en termes de mécanique. Voilà, je... Ok. Plein de choses, c'est un moment convivial passé ensemble, des souvenirs, de l'amusement. C'est du contact, c'est du... Ouais, c'est être ensemble. Qu'est-ce qu'un jeu selon moi? Eh bien, c'est un support avec des règles et un peu de matériel où on s'amuse. Un moment de convivialité, un moment où on se réunit entre amis, entre gens et qu'on s'amuse. Que ça soit en se prenant, en faisant chauffer les neurones, ou que ça soit simplement par de l'ambiance, c'est pour moi un moment de partage. Elle est balèze celle-là. Ouais. Qu'est-ce qu'un jeu selon toi, bien plutôt? Ouais, c'est ça. Mais moi, un jeu, un jeu.